Ok, alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée un peu spéciale. Vous savez qu'on aime beaucoup faire des petites interviews de personnes qui font du marketing de réseau. On interviewe des leaders, des personnes qui sont bientôt des leaders, des personnes qui commencent dans l'activité. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant de voir un peu le regard de ces personnes. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous présenter qui est spécial. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 jours, j'avais fait une vidéo où je parlais du coaching que j'avais eu avec Monsieur Stéphane. Donc, Stéphane, entre guillemets, le leader, entre guillemets, de notre société, que j'ai eu la chance de pouvoir me faire coacher par lui pour atteindre plus d'objectifs. Et ce que vous ne savez pas, peut-être, c'est que Stéphane a des enfants et ses enfants pratiquent aussi l'activité. Et aujourd'hui, je vous présente l'une des enfants de Stéphane. Donc, bonjour à toi, Naïla. Comment vas-tu? Salut Robin, je vais bien. Et toi? Bah, ça va, super. Naïla, tu nous viens du Québec, je crois, c'est ça? Oui, exactement. Plus dans les Laurentides, donc il y a beaucoup de soleil. Ça se peut qu'il y ait un peu de vent, parce que je suis désolée en avance. Mais oui. Ok. Bah, regardez, les amis, nous, quand on parle du Canada, du Québec, on est en mode, ouais, c'est tout le temps la neige, c'est n'importe quoi. Tu peux nous montrer un peu la vue que tu as, juste pour nous Yes. prouver qu'on a tous tort, nous, les pauvres Français? Et voilà. Waouh, ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Il est sympa, le cadre pour travailler. Ouais. Il y a C'est très pire. agréable. Ouais. Il y a pire. Bon, bah, c'est cool. Écoute, Naïla, merci beaucoup d'avoir pu prendre un peu de temps pour qu'on puisse échanger tous les deux. Je pense que ton parcours, il est quand même assez atypique par rapport aux gens qui me suivent, par rapport à ta famille, par rapport à toi, ta perception du business qui, je le sais, est différente des autres. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Bah déjà, moi, je vais te poser une petite question. Bah, qui es-tu, Naïla, exactement? Oui. Écoute, moi, je m'appelle Naïa Pagé, j'ai 19 ans, donc je suis très jeune encore. Puis, je suis quelqu'un de très dynamique, très énergique. J'aime beaucoup faire un contact avec les gens. J'aime parler avec eux. J'ai voyagé énormément avec mes parents. Donc, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes, que ce soit en Europe comme toi, comme l'équipe de Ninja. J'ai été aux États-Unis, pas mal partout, je dirais. Puis, c'est ça, c'est une des choses que j'aime le plus, c'est voyager. Puis, justement, pouvoir travailler avec la business, c'est une des aspects que c'est idéal pour faire. Clairement, ouais. C'est vrai qu'avec ce business, on a la chance de pouvoir travailler d'où on veut, que ce soit là, moi, aujourd'hui, dans ma chambre pour faire cette vidéo, ou bah, l'été dernier, quand j'étais parti en Italie, moi, je voyage, je suis comme toi, j'adore le voyage. Bah, je voyage, c'est simple, tous les week-ends, je voyage, je traverse toute la France parce que j'ai une passion un peu bizarre, tu vois. Il m'arrive de traverser un peu l'Europe aussi, en fonction des résultats sportifs de mon équipe. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et c'est vrai qu'en fait, tu peux travailler d'où tu veux tant que tu as Internet, finalement. Bah, comme nous, on s'est rencontrés à Barcelone pour un event pardon, de notre société, Arix. Et donc, toi, c'est la première fois que tu venais en Europe ou pas du tout? Non, j'étais y allée, je crois, en 2019 pour Ok, l'événement en Italie. Donc, j'ai pu développer l'Italie en grand. quelle chance, putain. Ça, c'est mon rêve, tu vois. Moi, étant italien d'origine, tu vois, je kifferais commencer à me faire un réseau en Italie. Mais la famille que j'ai du côté de l'Italie, j'ai tenté, mais ça n'a pas trop fonctionné. J'ai une filleule qui est italienne, Valentina, d'ailleurs, on te salue si tu regardes cette vidéo. Et ouais, moi, j'ai vraiment bien envie d'ouvrir le marché des États-Unis, en fait, des États-Unis, de l'Italie, on va se calmer. Le Ouais. mec voit beaucoup trop grand, tu vois. Mais bon, c'est cool. Et toi, du coup, ouais, donc tu es très jeune, tu as 19 ans, on a 10 ans d'écart, moi j'ai 29 à l'heure aujourd'hui, on dirait pas comme ça. Et du coup, 19 ans, mais ça fait combien de temps que tu fais cette activité? Je dirais que ça fait, j'ai commencé en fait en octobre, donc ça fait à peu près 7 8 mois environ. Ok. Au moment de Barcelone, je crois, c'est bien ça? Ouais, en Ok. revenant, j'ai pris à peu près 2 semaines juste pour comme me réhabituer. Parce qu'en fait, j'avais commencé l'année passée, quand j'avais D'accord. 18 ans, en janvier, mais j'étais trop occupée avec tout mon environnement. J'avais déjà 3 boulots à ce moment-là. Donc, amener la business, j'étais pas prête. Puis quand mon père me dit, quand j'étais plus jeune, parce que j'ai déjà voulu développer quand j'étais plus jeune, mais mon père me dit, quand que tu vas commencer,
il va falloir que tu mettes ta tête à 100% dessus. Va, il ne faudra pas que tu le fasses à 50%. Il faut que tu le fasses à 100%, sinon ça ne marchera pas. Fait que j'ai dit OK. Fait que là, quand que j'avais commencé, j'avais fait pendant un mois. Puis là, j'ai comme perdu le fil. Ok. Fait que j'ai comme arrêté. Puis là, c'est vraiment l'été, j'ai travaillé à la marina avec mon oncle. Je le voyais. Il lâchait pas ses affaires, il était tout le temps sur son cell, il envoyait des messages et tout. Ensuite, je voyais mes parents partir n'importe quand durant l'été. Puis je voulais les suivre, mais je pouvais pas parce que j'avais un boulot. Puis après l'été, en fait, je suis allée à l'événement en Floride avec les États-Unis. J'ai vraiment capoté. C'était juste wow. Puis j'ai tout rencontré toutes les nouvelles personnes, mais aussi toutes ceux que j'avais pas vus que ça faisait 2, 3 ans. Donc j'ai comme rebaigné dans ce, ce mood-là. Je sais pas comment le C'est dire en sûr. français. Ouais, on comprend, t'inquiète. Mood, on l'utilise aussi, on l'emploie aussi, t'inquiète. Puis ensuite, on est allé justement à Barcelone. J'ai pu rencontrer l'équipe européenne. Puis pour vrai, c'était génial. Puis je ne m'attendais pas à ça, mais pour vrai, c'était juste wow. Puis les événements en Europe, là, c'est juste wow. Fait que ça m'a donné encore plus le goût. Puis j'ai pu discuter avec les personnes aussi. Puis ça m'a juste comme donné le push à embarquer. Fait que quand je suis revenue, Clairement, ouais. j'ai développé. Ouais. Ok, ben, c'est vrai que les événements, c'est hyper puissant. Toi, en plus, tu as fait un événement aux States, comme tu l'as dit. Donc, tu as rencontré, je pense, Team Sales, à mon avis, peut-être. Ouais. Team- Plusieurs fois. Plusieurs fois. Bah, tu as énormément de chance. Moi, c'est un rêve de rencontrer cet homme. Team Sales, pour les personnes qui ne connaissent pas trop, il n'est pas réellement connu en France, on va dire, mais en termes de notoriété aux États-Unis, c'est quelqu'un aussi réellement influent qu'Eric Coury, dans le sens où il a amené énormément de choses dans le marketing de réseau. Je pense même, si je dis pas de bêtises, qu'il avait même commencé un peu avant Eric Coury. Et ses formations sont vraiment folles. C'est le parrain de Stéphane, en fait, pour faire très simple. Et moi, je rêve de rencontrer ce monsieur qui est vraiment un exemple. Et oui, donc je disais, ouais, par rapport aux events, moi, je me perds. Tu vois, quand je suis tellement passionné par tout ça que je peux me perdre très facilement. Mais par rapport aux events, toi, tu as vu un event aux États-Unis. Un event aux États-Unis, à mon avis, c'est 20 fois plus waouh, tu vois, sur le why, sur toutes ces choses. Je pense que c'est encore plus puissant qu'en Europe. Mais c'est vrai que le fait d'aller à des conventions de sa société, même si on n'a pas encore de résultats, même si on n'est pas encore au top, ça permet en fait de redonner mais un regain d'énergie, de batterie, mais qui est phénoménal. J'en parle souvent en fait quand j'interviewe quelqu'un. Toujours on parle d'event. À chaque fois en fait, quelqu'un me dit, écoute Romain, c'est simple, j'ai fait tel event à tel endroit, je suis rentré chez moi, des étoiles, des stars plein les yeux, et ça m'a donné envie de continuer de push-up comme tu dis pour passer à Ouais. l'action. Et c'est vrai en fait, c'est une réalité. Les events, c'est fou. Complètement. Puis non seulement il y a des formations que tu apprends beaucoup de choses sur la business, mais c'est beaucoup de relationnel. Donc, tu as toutes les équipes de toutes, mettons, les États-Unis. Donc, quand on parle d'une business, c'est pas une compétition, parce qu'au final, on est toute une famille. C'est Il y a vrai, plusieurs réseaux que tu vas croire que tu es en compétition avec les autres, c'est vrai. mais qu'est-ce qui est spécial ici, c'est qu'on est vraiment une famille. Ça veut dire, par exemple, aux États-Unis, oui, mon père, il a Tim Sales en haut de lui comme parrain, mais je peux aller lui parler. Mais il y a aussi Steve Swartz, qui est complètement à une autre place dans les lignées. On peut quand même aller lui parler, poser des questions et tout ça. On peut parler aux dirigeants, on peut parler à n'importe qui, puis ils vont nous accueillir les bras grands ouverts. Fait que c'est vraiment un sentiment de famille. Puis, comme Romain disait, c'est vraiment le push. Parce que vu, tu as eu tout l'amour toute la fin de semaine, tu as eu les formations, tout ça, ça te permet de, quand tu reviens, de revenir à la maison, de penser à un prochain événement. Puis à faire, OK, Ah, là, j'ai tant de temps pour que le prochain événement, ça soit encore mieux que ça. Que j'ai avancé, que ça allait être développé encore plus. Fait que pour vrai, c'est magnifique. ouais, mais c'est clairement ça. Tu as totalement raison. Et moi, je rajoute une chose aussi par rapport aux events. Donc, tu dis que c'est énormément beaucoup de relationnel parce que tu rencontres des gens. Et je suis totalement d'accord avec toi. En fait, il y a des personnes, tu vois, qui, surtout en France, il y a une mentalité un peu spéciale chez nous, tu le sais. Et enfin, tu le sais pas réellement vu que tu n'es pas d'ici, mais moi, je te le dis. En fait, il y a des personnes qui, des fois, tu vois, ils vont à un event.
Et du coup, ils rentrent chez eux, ils sont contents, ils font les choses, mais ils veulent pas aller voir un autre event parce qu'ils se disent, c'est toujours la même chose, les gens disent toujours la même chose, etc. Et moi, en fait, j'ai envie de répondre à ça, j'ai envie de dire, bah, effectivement, on va toujours dire la même chose, on va toujours te montrer les actions qui vont t'apporter du résultat, on va pas t'inventer je le dis souvent, ça va pas t'inventer une nouvelle chose, une nouvelle méthodologie juste pour te garder dans le système. Non, le but, en fait, pour moi, en fait, ça a été les rencontres. Tu vois, le fait de pouvoir, toi, te rencontrer, de pouvoir vraiment échanger avec ton père de vive voix, tu vois, pour de vrai. J'ai également échangé avec Dimitri. Dimitri, qui est top leader de la compagnie, en fait. Lui et sa femme, ce sont des Belges. Et je suis allé le voir, tu vois. Je suis allé lui dire, écoute, Dimitri, moi, j'en suis là, telle qualification, j'ai tant de commissions, j'ai tant de filleuls et tout. Écoute, moi, j'ai un problème, c'est ça. Est-ce que tu peux m'aider? Le mec, on se connaissait pas. Je l'avais vu sur deux, trois Zooms et c'est tout, quoi, tu vois. Et il m'a regardé, il m'a dit, écoute, c'est très simple. Ton problème, c'est ça. Fais ça à la place. Je suis rentré à Nice. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Tu vois, pour te donner un ordre d'exemple, ce que ça a changé, c'est que au début, moi, quand je faisais démarrer les gens, c'était, tu sais, juste la licence à 29,90 €. Je les faisais juste démarrer avec Ouais, la licence parce que j'étais, ou avec un Vinali, par exemple, parce que tu vois, ok. dans ma tête, j'étais en mode, OK, les gens n'ont pas d'argent, les gens ne voudront pas investir. Parce que moi, quand j'ai Mhm. démarré ce business, c'est ma deuxième compagnie, tu vois. Ma première compagnie, j'avais investi 300 € quand j'avais démarré. Et cette compagnie, j'avais investi uniquement 30 € quand j'ai démarré parce que j'avais pas d'argent. Tu vois, c'était pas possible. Mais le mois d'après, j'avais gagné un peu d'argent. Du coup, là, je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir. Les 200 PV, ils sont venus très, très vite, quoi, tu vois. Toute ma famille consomme Rx. Et du coup, tu vois, mais je te jure, mais comme j'avais démarré comme ça, dans ma tête, j'étais en mode, les gens, mais jamais ils vont lâcher plus de 100 € pour démarrer. C'était vraiment une grosse croyance limitante. Et Dimitri m'a regardé, il a mon âge en plus. Il m'a regardé, il m'a dit en gros, écoute, tu penses de la merde, voilà pourquoi tu penses de la merde, fais ça à la place et tu vas voir. Ça a changé Ouais. ma vie. Les gens qui démarrent avec moi maintenant, c'est obligatoirement un pack de démarrage de minimum 200 PV. C'est du gros minimum et il n'y a aucun problème, il n'y a aucune pression. Et c'est Mm. fou, en fait. Tu vois, c'est mais une discussion, mais tu sais, qui a duré 5 minutes, le temps de fumer une cigarette dehors devant l'événement. Ça a été très rapide. Il m'a dit ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai noté, j'ai mis en application direct. Et c'est ça qui est puissant. Ça qui est puissant Ouais, de ces events. yes. J'adore. Ah, je te jure, ça a changé ma vie. Et donc, toi, ouais, et là, toi, du coup, donc, toi, tu as découvert le marketing de réseau par le biais de tes parents parce que ta maman, Claudia, aussi, ben, fait l'activité avec ton père. Et du Ouais, coup, moi, je me pose vraiment une question parce que toi, depuis toi, donc, t'es jeune, tu n'as même pas 20 ans. Je sais que ton père pratique l'activité depuis bientôt 30 ans. Donc, il a commencé, tu étais même pas né. Donc, ça veut dire que ouais, toi, tu l'as toujours connu faire du marketing de réseau, être libre, avoir cette vie. C'est ça, non? ouais. Oh, ok. Est-ce que à l'école, moi je me pose la question, est-ce que à l'école, tu vois, quand il y a des discussions en mode mon papa il est policier, mon papa il est pompier, mon papa il est vendeur, et toi, tu vois comment tu as vécu ça en fait? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de spécial, peut-être qui est un peu mieux vu par chez vous, tu vois, au niveau des États-Unis, du Canada et tout ça, mais nous en France, on est vite pris pour des fous. Comment t'expliquer ce métier? À tes amis à l'école, même quand tu étais jeune, et comment tu l'as vécu, toi? Ça m'intéresse tellement. Ouais. Ben, premièrement, il faut savoir que mon père et ma mère ont commencé le réseau, on peut dire, quand ils avaient mon âge. Donc, le parcours que je vis en ce moment, c'est le parcours qu'eux ont vécu. Fait que c'est beaucoup plus facile pour moi d'être accompagnée là-dedans parce que eux, ils ont vécu les trucs. Fait qu'ils me donnent tous les avantages, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est beaucoup plus simple pour moi d'embarquer là-dedans. Puis non seulement il y a eu mes parents, mais tout le côté de mon père, mon grand-père, c'est un entrepreneur. Mon arrière-grand-père, c'est un entrepreneur. Mon oncle, c'est un entrepreneur. Donc, j'ai baigné là-dedans depuis que je suis née. Donc, c'était sûr qu'un jour dans ma vie, j'allais faire ça. Pour revenir à ta question, quand j'étais jeune, mettons, maternelle et tout, moi, c'était comme les autres, pompiers, etc. Puis quand que j'ai eu 8 ans, j'ai été à mon premier événement. C'est là que j'ai rencontré toute, ben, en fait, la famille PartnerCo.
Puis c'est là que j'ai réalisé, OK, ça peut être quelque chose d'intéressant. Puis quand on est revenu à la maison, mon père m'a expliqué les cercles et ça l'a explosé dans ma tête. J'ai dit, comment ça peut être aussi simple, mais les personnes ne veulent pas le faire. C'est vrai. J'ai 8 ans à ce temps-là et C'est j'ai choquant, compris ce ouais. concept. Donc, c'est très, très énorme. Puis quand j'arrivais à l'école, j'essayais de l'expliquer, mais ça ne fonctionnait pas. Puis les gens, ils riaient un peu de moi. Donc, les professeurs, quand je disais, moi, je vais faire comme mes parents, OK, mais c'est quoi que tes parents ils font? Ben, ils travaillent en ligne, ils voyagent, ils achètent des produits, ils les vendent. Fait qu'eux, ils pensaient que c'était comme illégal, puis que ça se pouvait pas, puis qu'ils étaient legit dans la mafia ou des trucs comme ça. Fait que là, tu sais, t'as 8 ans, tu te fais dire ça, t'es, t'es comme là, je sais pas. C'est bizarre, ça fait mal, ouais, bien sûr. Ouais. Parce que tu sais, t'as pas j'ai juste le mot en anglais, le approvement Ouais, bien sûr. le, des gens Oui, autour de toi l'approbation, à bien sûr, part ouais. ta famille. Donc, c'est quand même difficile, puis t'es très jeune à ce moment-là, puis tu vois tout le monde que c'est tous les mêmes métiers qu'ils veulent, et toi, tu es complètement différente. Donc, depuis que je suis très jeune, j'ai déjà une mentalité très différente des personnes. Donc, ça a été un peu difficile, mais c'était pas si pire. J'ai bien vécu avec. Et quand j'ai commencé à être au secondaire, donc je pense que c'est collégial ou lycée, je crois, en Ouais, France, c'est ça, ouais. euh, là, on commence plus à se focuser sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Là, mon père me disait, quand que tu veux commencer la business, il faut que tu le fasses à 100%. Fait que essaye des choses avant. Essaye de, d'aller vers un autre métier ou faire des trucs comme ça pour avoir un plan B. J'ai dit, OK, parfait. Fait que là, j'avais en tête physiothérapeute. Mais vu que j'ai des difficultés d'apprentissage à l'école, mes notes étaient très basses. Donc, je ne pouvais pas entrer dans ce programme-là. Donc, je me suis dit, OK, on va faire autre chose. On va aller en photographie. Finalement, photographie, ça n'a pas fonctionné parce que c'était pas l'école où je voulais aller. Il faut savoir, moi, j'aime le basketball, donc je voulais jouer au basket. Puis ensuite de ça, j'ai dit, OK, je vais aller en éducation spécialisée parce que j'aime beaucoup les enfants, puis j'aime ça. C'est la même affaire. C'est du relationnel, encore une fois. Bien sûr. Puis c'est de l'apprentissage. Tu donnes tes apprentissages aux enfants, puis c'est avec eux que tu travailles, puis tu vois leur évolution, parce que tu travailles avec eux pour qu'ils grandissent. Donc, depuis que je suis quand même jeune, j'ai beaucoup aimé ça. Fait aller en études avec ça, ça a été génial. Mais j'avais toujours en arrière de ma tête, quand les gens me disaient, c'est quoi que tu veux faire plus tard? Fait que là, je disais le métier que j'étudiais. Puis je disais, mais je sais que dans 2, 3 ans, ou même plus rapproché, je vais travailler avec mes parents. C'est sûr à 100%. Et les gens, ils me disaient, ouais, mais tu trouves pas que c'est pas assez safe, c'est pas assez sécuritaire, tu sais, avec l'argent et tout ça? Ils disaient, écoute, mes parents, ça fait 30 ans qu'ils en font. Ça fait 12 ans maintenant qu'ils en vivent complètement. Donc, je pense qu'on est correct avec ça. Fait que là, tu sais, tu fais comme. Les personnes ne savent plus. Ils peuvent plus rien dire. Bien Ils sûr. sont bouche bée. Ils sont comme, OK, ben, ses parents, ils ont réussi. Mais ils ont quand même la mentalité, ouais, mais elle va pas réussir. Fait que moi, cette pensée-là de tu vas pas réussir, c'est comme, OK, laisse-moi 5 ans, max, puis reviens me voir. Fait que, tu sais, ça a été un grand cheminement de 8 ans, je savais que c'était ça. Fait que toute ma vie, je savais que j'allais faire ça un jour. C'est juste passer au moment que là, il faut que Il je le fallait être fasse. prête. Il fallait être prête, en fait. C'est vrai, Et oui. il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, moi, ce qui me parle beaucoup dans tout ce que tu as dit, c'est quand tu as dit que, du coup, bah, tu travaillais un petit peu avec les enfants, comme tu dis, c'est du relationnel. Et en fait, tu leur apportes tes connaissances, tu les vois grandir. Et ça me parle énormément parce que, tu vois, moi, à l'époque, j'ai travaillé en restauration pendant 11 ans, jusqu'à ce que j'arrête de travailler pour vivre de cette activité également. Eh bien, moi, à un moment donné dans ma vie, quand j'avais de mes 18 à 24 ans, ou 25, je sais plus, 24, j'ai travaillé Mhm. chez McDonald's, tu vois. OK. J'étais manager, j'étais responsable opérationnel, donc en mode, voilà, j'étais un peu le boss, quoi, tu vois, entre guillemets. Et du coup, en fait, ce métier, il était usant, stressant, Ouais. très mal payé, tu vois. Mais il y a quelque chose, moi, bon, après, j'étais jeune quand j'avais commencé là-bas, il y a quelque chose que j'adorais dans ce métier, c'était la formation.
C'est-à-dire Ouais, qu'en fait, tu vois, chez nous, surtout en France, McDonald's, en fait, on dirait pas comme ça, mais ils sont soumis à des règles d'hygiène qui sont énormes. Ils ont moi qui ai bossé dans un restaurant normal, eh ben, ces règles d'hygiène ne s'appliquent pas à ces restaurants, mais elles vont s'appliquer à McDo parce que McDo, en fait, fait en sorte d'avoir plus de règles pour prouver aux gens que, OK, ben regardez, c'est nous les plus safe, en fait. On est plus safe que le restaurant d'à côté. Tu vois, c'est pour avoir cette crédibilité. Et ouais, moi, en fait, du coup, j'étais responsable de ça, de la hygiène, sécurité dans le restaurant. Et c'est moi, en fait, qui faisais les fiches, qui apprenais aux gens, qui vraiment les formait sur ça. Et à un moment donné, je m'occupais également de l'arrivée des nouvelles recrues, entre guillemets, tu vois. Et c'est moi qui les formais en disant, OK, bah, la machine, elle marche comme ça, il faut que tu fasses comme ça, c'est hyper important. Et moi, c'est ça qui me plaisait le plus dans ce métier, tu vois, ouais, de transmettre mes connaissances, même si c'était pas un truc de fou non plus, quoi, tu vois. Mais j'aimais en fait que les gens apprennent de moi et puissent derrière répéter ces actions. Donc, ouais, tu vois, le fait que toi et moi, on soit tournés vers ce type d'activité, parce que notre activité, c'est ça, en fait. Quand tu es en mode ouais, vente, perte de poids, par exemple, c'est pas, tu vas vendre c'est pas juste, tu vas vendre les gouttes, tu vois. Tu vas pas juste vendre les gouttes à ton client et c'est, allez, tiens, paye, bisous, bonne journée, tu perds 25 kilos, on n'en parle plus. C'est non. Tu accompagnes cette personne à avoir un résultat. Tu accompagnes ouais, cette personne à perdre du poids, à changer ses habitudes alimentaires, à vraiment tout changer de A à Z pour que derrière, au bout de 3 semaines, un mois, 2 mois, elle te regarde et elle te disent, mais Naïla, mais je sais pas comme ça a changé en fait. Regarde mes bras, mes jambes, mon ventre, c'est un truc de fou. Et pareil, quand tu es dans le business, je parle comme toi, je dis la business maintenant à cause de toi. Parce que chez nous, on dit un business. Les mots anglais, chez nous, sont masculins, tu vois. Donc, je vais parler comme toi à force, mes amis ils vont se moquer. Et, euh, et ouais, quand tu fais le business, l'opportunité, ben, quand tu formes les gens, c'est exactement la même chose. C'est pas juste, tu leur dis, ouais, OK, ben, suis la limitless, fais ton premier poste. C'est pas juste ça. C'est justement pour que derrière, elles te disent, écoute, j'ai fait mon premier poste avec la limitless. C'est incroyable. J'ai 15 000 personnes qui me demandent qui font des commentaires. Je sais pas quoi faire. C'est génial. Comment on fait? Et ça, c'est fou. Et ça, j'adore, en fait. C'est ça que j'adore dans ce business. ouais, complètement. Puis, tu sais, je disais, c'est relationnel, mais dans le sens, c'est pas juste relationnel avec ton entourage, mais l'entourage des personnes avec qui tu travailles. Comme Sûr, tu as dit, ton nouveau partenaire qui rentre, tu vas pas le mettre dans Limitless Game puis tu vas le faire OK, ciao, bye. Tu vas l'accompagner, tu vas lui poser sûr. des questions. Est-ce que c'est une action que tu aimerais faire ou tu aimerais mieux voir quelque chose d'autre qui serait pour toi? Fait que c'est ça qui est super parce que tu travailles complètement avec la personne. C'est vrai, ouais. C'est incroyable, ouais. C'est quelque chose qui est totalement différent qu'on a appris à l'école. Enfin, je ne sais pas comment est l'école chez vous et aux États-Unis, mais chez nous, en fait, ben, tu vois, en France, on t'apprend pas à être un entrepreneur, tu vois, on t'apprend pas à être libre, on t'apprend pas à gagner de l'argent, on t'apprend en fait à devenir, moi je suis très complotiste sur les bords, on t'apprend à être un petit soldat, tu vois, aux yeux de l'État qui va, voilà, je vais pas rentrer un peu plus dans les détails, mais je pense qu'on a un peu le même mindset Ouais. par rapport à ça. Et c'est vrai que quand tu commences à te former, Ouais. que tu lis certains livres, que tu écoutes des personnes comme ton père, tu vois, ton père, je l'aurais écouté il y a 15 ans, je l'aurais écouté, je l'aurais dit, mais ce mec est fou. Ce mec est fou. Parce que toute ma vie, ma mère me disait, fais des études, va avoir un métier, etc., blablabla. Mais ça m'intéressait pas. Ce que j'apprenais à l'école ne m'intéressait pas. Je n'ai jamais lu de livre de ma vie de base, à part des mangas, tu vois, réellement. Et depuis que j'ai démarré cette activité, depuis fin 2019, je te montrerai rapidement, c'est un petit peu le bordel, comme on dit, mais j'ai 12 000 bouquins là, tu vois. J'ai 12 000 Ouais. bouquins, je les lis, non pas parce que on te dit oui, il faut te former, lire, mais parce que c'est une passion, parce que tu apprends des choses, mais qui sont incroyables. Et moi, c'est ce business qui m'a ouvert à tout ça. Et c'est fou. C'est Ouais. notre vie. C'est notre vie, c'est un autre mindset. Ouais, complètement. Mais tu sais, tu parlais de l'école et tout ça, mais ça, c'est un sujet complètement différent qu'on parle aujourd'hui. Mais tu vois, ça, moi, j'en parle beaucoup parce que la génération dans laquelle je suis en ce moment, il y en a beaucoup qui réalisent cet aspect-là, Bien que sûr. l'école, il nous forme comme soldats pour justement qu'on travaille pour les rêves de quelqu'un d'autre et non nos rêves à nous.
Fait que ça, c'est très difficile. Puis les jeunes, ils commencent à réaliser ça. Puis ils commencent à réaliser que ça se fait faire de l'argent à la maison quand tu es assis chez toi avec cette belle vue-là. Ça se fait complètement. Mais tu l'apprends pas à l'école. Tu l'apprends parce que tu es sur TikTok puis tu vois l'opportunité passer. C'est Fait que vrai. c'est ça qui est super. Ça me fait rire ce que tu dis, mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. C'est vrai que ta génération, toi, donc on a une génération d'écart, tu vois, mais moi, j'ai connu, entre guillemets, le début d'Internet. Donc, quand on a eu Internet début 2000, bon, j'étais jeune, j'avais 8 ans quand Internet est arrivé, mais on n'avait pas Internet en mode un accès, c'est de fou à toute cette information qu'on a aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, tu as un problème, tu vas sur Google, et encore comme tu dis, tu vas encore mieux, tu vas sur TikTok dans la barre de recherche, tu trouves des réponses à tout ça. Et je pense qu'avant, en fait, l'accès à l'information était, je suis très complotiste, bon, attention, l'accès à l'information, pour moi, était vraiment caché, j'ai envie de te dire. Et depuis l'explosion réellement d'Internet, bah, il y a vraiment des personnes comme toi. Bon, après toi, tu as été baigné dans tout ce cercle d'entrepreneuriat depuis toute ta famille, donc ça a beaucoup aidé. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes, bah, tu vois, comme moi, ou des personnes bah, de ton âge beaucoup plus jeunes, qui vont découvrir tout ça sur Internet et qui vont se dire, putain, mais ça me fait réfléchir tout ça, tu vois. Je vais peut-être me renseigner un petit peu. Alors qu'à l'époque, ça se faisait pas. À l'époque, clairement, ça se Ouais, faisait pas. À l'époque, tu étais entrepreneur, tu avais ton magasin, tu étais vendeur, tu vois, c'est tout. C'est juste ça. complètement. Ah, c'est fou, c'est fou. Du coup, toi, donc, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, je rebondis juste là-dessus, ton père a fait quelque chose de vraiment très, très intelligent avec toi. C'est-à-dire que toi évidemment, tu étais jeune, tu voyais ton père, ta mère voyager, ton oncle aussi, Martin, qui est dans l'activité, qui a sa propre affaire Ouais. à côté. Du coup, tu les voyais faire tout ça, tu te disais, waouh, c'est un dream, c'est génial, je veux faire la même chose. Mais bon, quand tu es jeune, évidemment, tu pétilles pour rien du tout, on est d'accord. Et ton père, il t'a vite remis à ta place, entre guillemets, il t'a dit, écoute, Naïla, ça, c'est vraiment ce que je vis, c'est vraiment génial et tout, mais toi, il faut que tu saches si c'est pour toi ou pas. Donc, un conseil, commence à travailler un petit peu, essaye de faire ça, essaye de voir les choses qui te plaisent, teste des choses, et après, tu reviendras me parler. Et ça, c'est excellent d'avoir cette vision. Parce que, tu vois, il aurait pu être, ou notre personne aurait pu être en mode, écoute, Naïla, ne va pas t'embêter à aller bosser de 8 heures à 17 heures à faire tel ou tel métier parce que tu vas pas gagner d'argent, parce que tu vas pas être heureuse. Fais comme moi et ça ira mieux. Non, il t'a laissé le choix et il t'a dit, tiens, va d'abord. Est-ce que tu as déjà vu Scarface, le film Scarface? Non. D'accord. En fait, je te dis ça parce qu'il y a une référence dans ce film où il y a Tony Montana, en fait, il dit j'ai les mains. Bah, qu'est-ce qu'il dit comme bêtise, putain. Donc, qu'est-ce qu'il dit en français déjà, je ne me rappelle plus. Il dit j'ai les mains pour faire de l'or, mais il est en train de faire la vaisselle, tu vois, dans un resto. Ok, J'ai ouais. des mains pour faire de l'or, mais là, je les ai dans la merde, tu vois, en mode je suis en train de faire un truc que j'aime pas. Et en mode, il t'a mis sur ça en mode fais d'abord tout ça, et après, tu verras ce que tu veux. Et ça, c'est Ouais. génial, ça. Ouais, mais c'est ça, j'ai eu la chance d'avoir des parents comme ça. Parce que je sais qu'il y en a qui c'est beaucoup. Moi, je fais ça, il faut que tu le fasses. C'est ça. Mais c'est bien parce que tu vas pas donner le goût à ton enfant de le faire. Ce qui a été différent avec mes parents, c'est que c'était beaucoup de on est très libre. Fait que, tu sais, quand on était jeune, on n'a pas pratiqué un seul sport. On a pratiqué tous les sports. Puis après 5 ans, là, choisis ton sport préféré. Fait que ça a été, déjà depuis qu'on est jeune, c'est ça. Donc, quand on est rentré dans la version business, ça a été la même chose, mais avec les voyages. Ils nous amenaient à les conférences et tout. Puis, je vais assurer, j'étais la plus jeune qui était dans les salles. Mais même mes parents, ils disaient, mais tu sais, tu peux aller jouer avec les enfants, les autres enfants à la piscine et tout ça. J'étais comme, non, moi, je vais écouter. Parce que c'est bon pour mon mindset? Non, peut-être pas pour ma business, parce que j'ai pas de business puis j'ai 8 ans, mais c'est bon pour mon sport. C'est bon parce que tout ce que j'entreprends en ce moment en tant que jeune, c'est intéressant. Fait que, tu sais, j'ai été beaucoup, je veux pas dire laisser aller, mais ça a été une porte très grande ouverte. Fait que c'était comme, si tu veux rentrer puis ressortir, vas-y. Puis si tu veux y aller puis le faire au complet, vas-y. C'est lourd. C'est vraiment excellent ce que tu dis. Effectivement, au niveau du mindset, en fait, c'est pas juste propice au business, dans le sens où eh ben, ça te permet de rester focus, etc.
mais c'est quelque chose en fait que tu peux, eh bien, que tu peux avoir pour n'importe quoi. Tu vois, tu nous parlais du Ouais, sport. Il y a des personnes, que tu vois, quand tu parles d'un grand sportif dans le football, tu parles notamment de Cristiano Ronaldo, tu vois. Et Cristiano ouais, Ronaldo, c'est un mec qui a un mindset, mais qui est énorme. Tu vois, toujours le bon, premier à l'entraînement, toujours le dernier à repartir. Le mec, il est full dev perso. Et finalement, moi, quand j'écoute, tu vois, des podcasts, des interviews de grands leaders, de grands entrepreneurs ou de personnes qui a réussi sa vie de quelle que soit la manière, quoi, tu vois, eh bien, c'est toujours la ouais, même chose. Euh, t'entends toujours les mêmes phrases. Et au bout d'un moment, il faut que les gens ils comprennent que ces phrases ne sont pas bateaux. C'est des choses comme croyez en vos rêves, travaillez votre mindset, entourez-vous des bonnes personnes et vous allez réussir ce que vous voulez. Et clairement, complètement. ouais, c'est totalement ça. Tu es vraiment la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes, tu es la moyenne des 5 personnes que tu écoutes. Ça peut être un très grand débat sur ça, mais il y a beaucoup de choses en fait à dire par rapport à tout ça et c'est vrai que c'est très important. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, ils démarrent cette activité, ils prennent pas le temps de venir au Zoom d'équipe, ils prennent pas le temps de venir aux réunions, de venir en conférence, de venir de se former, de lire des bouquins ou ce genre de choses. Alors que pourtant, pour moi, en fait, c'est vraiment, je pense, 80% du travail. Tu vois, c'est 80% du travail, le fait de s'éduquer, de travailler son mindset, et les 20 autres pourcents, c'est l'action. Parce que, en vrai, notre métier, c'est pas le plus compliqué du monde, finalement, tu vois. C'est surtout, en fait, aujourd'hui, à l'aube d'Internet, en fait, où, en fait, tu as juste à aller sur TikTok, tu fais une vidéo, tu peux faire 1 million de vues, et tu as 100 personnes qui te disent, Naïla, des informations. C'est Ouais, juste ça. C'est vrai, complètement. hein. C'est vrai, c'est juste travailler en fait son mindset. Ouais. Mais tu sais, comme tu disais sur les réseaux, quand on regarde avant, là, mon père, il avait pas les moyens sur les réseaux quand il était plus jeune, quand il avait mon âge, quand il a commencé. Fait que lui, c'était bottin, on appelle, À l'ancienne. OK, même pas une phrase, la personne raccrochait. C'est ça. Fait que, tu sais, quand on regarde aujourd'hui, toutes les applications qu'on a, on a 1 million de portes devant nous, mais comme tu dis, c'est pas un travail compliqué, mais il faut que tu mettes les efforts. C'est ça. C'est ça la différence. Puis, qu'est-ce qui est nice ici, c'est que tu vas pas travailler contre ton temps. Non, tu vas. Ouais, c'est ça. Tu vas pas travailler contre ton temps, tu vas. Coudonc, j'ai perdu la phrase. Je Tu dirais travailles que. pas pour de l'argent, tu travailles contre ton temps. Je sais pas trop, c'est l'inverse. Ouais, mais c'est ça, ouais, Je c'est perds. l'inverse, ouais. Mais C'est je vois ça. ce que tu veux dire, exactement, ouais. Fait que, tu sais, au lieu de perdre ton temps dans une job que t'aimes pas, là, tu travailles sur quelque chose que t'aimes, tu travailles sur toi-même, tu aides les gens à avoir du succès, tu aides les gens à se sentir mieux en santé. Puis en plus de ça, ben, tu as une cote là-dessus. Fait que, je veux dire, est-ce que tu veux travailler sur quelque chose qui va te permettre vers tes rêves ou quelque chose qui fait juste t'amener vers le bas? À toi de décider. C'est ça. Tant qu'à faire, autant prendre la deuxième pilule qui a l'air plus intéressante. Je pense qu'on est d'accord. C'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai, ouais, par rapport à tout ce que tu dis, le marketing de réseau a beaucoup changé depuis toutes ces années. Enfin, je te parle comme si j'étais un ancien, mais moi, c'est bon, je suis dans l'activité réellement depuis 2019. Mais par exemple, tu vois, ton père qui a 30 ans d'ancienneté dans cette activité, comme tu dis, lui, à l'époque, c'était très simple, c'était téléphone, journal, appeler les gens, et puis voilà, ça se passait comme ça. Quand tu devais vendre les produits, il fallait avoir une feuille que tu faisais signer au mec. C'était vraiment des trucs de fou. Il n'y avait pas de lien de paiement sur Internet comme aujourd'hui, en fait, où le client a juste à mettre nom, prénom, carte bleue et le reçoit chez lui en 3 jours, tu vois. Ça n'existait pas. Des fois, les gens attendaient 3 semaines les produits, mais c'était quelque Ouais. chose de plus compliqué, en fait, finalement, à l'époque. Et aujourd'hui, Ouais. tout est plus simple. Les choses sont totalement différentes avec Internet. Et Mm. j'imagine que par rapport à comment ton père travaillait à l'époque et toi, comment tu travailles de ton côté, ça n'a rien à voir. Non, complètement. Tu sais, des fois, je me trouve plate parce que je dis, ah, c'est difficile, ça fonctionne pas comme que je veux. On dirait que c'est trop compliqué sur les réseaux et tout ça. Puis là, je me remets dans la tête, je dis, mon père, là, il avait pas ça, puis il a réussi. Fait que arrête de chialer puis continue.
Je te jure, c'est ça en plus. Mais c'est vrai que ça peut être, je peux comprendre, tu vois, cet aspect, parce que j'ai des filleuls qui sont un peu dans ce cas de figure, dans le sens où, eh bien, ça peut être frustrant, parce que, bah, on va te dire, par exemple, poste sur TikTok, parce que c'est là où tout se fait, en fait, en ce moment, mes amis. Le format vidéo courte est encore hype, est encore à la mode. Donc, profitez avant que TikTok, ça devienne compliqué pour le business. On ne sait jamais ce qui peut arriver, parce que gros succès dans nos équipes avec TikTok. Eh bien, en fait, tu vois, tu Ouais. as des personnes ils vont poster tous les jours, mais qui vont pas avoir le succès tout de suite, parce que des fois, ce genre de plateforme, c'est un peu la loterie. Des fois, tu perces, des fois, tu perces pas. Et du coup, bah, tu peux perdre un peu comment dire, un peu, bah, tu peux perdre patience. Et des gens, la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Et en fait, il n'y a personne qui échoue dans le marketing de réseau. Personne n'échoue, mais 95% abandonnent parce qu'ils n'ont pas les Et résultats voilà. qu'ils veulent, parce qu'ils ne mettent pas les actions en place. Et, et du coup, bah, c'est ça le problème. Un exemple tout bête, tu vois, c'est que je me rappelle, j'avais une filleule qui n'est plus avec moi, qui a abandonné du coup. Eh bien, elle me disait, écoute, Romain, j'arrive pas à parrainer. Elle, c'était très classique, elle voulait parrainer, elle voulait développer l'affaire et pas la vente produit, tu vois. Donc, très bien, moi, je fais que du parrainage, donc je vais t'accompagner sur ça. Et en fait, je donnais un objectif, c'était, OK, c'est très simple, on va faire de la prospection, comment dire, à l'ancienne, mais sur les réseaux. On va faire sur les groupes Facebook. Je t'explique comment ça fonctionne, comme ça, comme ça, comme ça. Tous les jours, je souhaite que tu entres en contact avec 5 nouvelles personnes, du lundi au vendredi. Donc, parce que on dit que le week-end, c'est off, tu vois. Donc, 5 personnes du lundi au vendredi, ce qui te fait 25 contacts. 25 contacts à qui tu peux présenter l'activité en plus de toi, moi, Naïla, présenter l'activité, nous, avec Entrepreneurs Modernes, c'est d'une facilité sans nom. C'est quand je pense à nos pauvres aînés qui se sont emmerdés, excusez-moi du terme, à l'époque, dans les années 80, à faire des grosses présentations, alors que nous, on a ce genre d'outils. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir comment je présente l'activité à mes prospects. Vraiment, c'est un gain de temps de fou. Et ben, je disais, OK, Ouais. t'emmènes 5 personnes sur Entrepreneurs Modernes tous les jours, et à la fin de la semaine, tu as 25 personnes, on fait un closing, il n'y a aucun problème, ça démarre, tu vois. Moi, c'était ma stratégie. C'est parce que les mathématiques, le marketing de réseau, ce sont des mathématiques aussi. Tu vois, c'est toujours une Ouais. histoire de nombres. Et en fait, elle me Et disait, tu voilà. sais, elle me disait, écoute, ben, Romain, j'arrive pas à parrainer, je sais pas quoi et tout. Je disais, ok, très bien, ben, combien de personnes tu contactes par jour? Elle me fait 6. Je lui disais, 6 par jour? Elle me disait, non, 6 par semaine. Je lui disais, voilà, tu as la réponse à ta question en fait. Ça, c'est ce que tu dois faire par jour si tu souhaites avoir eh bien, du résultat. Ouais. Et bah, du coup, elle s'est rendue compte que ce n'était pas fait pour elle et elle a très vite abandonné. Et généralement, en fait, les gens ne le font pas parce que c'est trop dur. On va pas se mentir. C'est pas parce que c'est trop dur, parce que c'est pas difficile de prendre ton téléphone, faire un vocal. Salut Naëla, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tu fais encore du basket? Voilà, je dis juste Mhm. ça par rapport à ce que tu m'as dit. Donc voilà, et c'est comme ça que toi tu vas me dire, ah oui, d'accord, et qu'on peut échanger derrière. C'est pas difficile de faire ça. Complètement. Mais là, par contre, c'est la flemme. Les gens ont la flemme. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est même pas des barrières limitantes. Des fois, oui, mais je pense que c'est beaucoup la flemme. Les gens ont la flemme d'aller chercher leurs rêves. Moi, c'est ma vision par rapport à ça. C'est sûr. C'est complètement ça parce que, en fait, non, je vais pas le dire tout de suite, je vais attendre à la fin pour le dire. Je suis désolée. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, j'aime quand ça parle carré, quand ça parle franc, parce que les gens aiment mon franc-parler par rapport à ça. Pour moi, les gens ont beaucoup la flemme aussi. Mais tu sais, quand que ça te tente pas de le faire, c'est parce qu'il y a quelque chose que t'aimes pas ou que t'es pas prête. Comme moi, tu sais, j'avais commencé, puis j'ai arrêté. Mais je suis revenue et j'ai recommencé. C'est juste parce que là, c'était pas le bon moment. Donc, ta tête est pas prête à ça. Mais est-ce que dans 6 mois, tu serais prête à recommencer? Peut-être. Peut-être que là, tu vas avoir vu les personnes en haut de toi ou en bas de toi qui vont avoir grandi. Puis tu vois qu'eux, que ça fonctionne. Fait que pourquoi toi, tu serais pas capable? Fait que, tu sais, cette question-là, c'est beaucoup une rétrospection envers toi-même, mais envers tes actions. Fait que, tu sais, comme Romain, il dit, faire 5 personnes par jour, là, c'est l'affaire la plus simple au monde. 5 personnes. Moi, j'en fais 30. Fait que, tu sais, 5 pour moi, c'est comme, ça se fait de même. Ça se fait en 2 minutes. Fait que, moi, c'est la même aspect que je fais avec toi. C'est
commence par 5 personnes, puis on regardera dans 2 semaines, t'es rendu. Puis si t'es pas capable avec 5, fais-en un par jour. Fais-en un. Puis à un moment donné, au fur et à mesure, à un moment donné, tu vas en avoir 2 par jour. À un moment donné, ça va être 3. À un moment donné, ça va être 4. Puis à un moment donné, tu vas même plus compter parce que tu vas en avoir trop. Il faut juste que tu commences par quelque chose puis que tu essaies, c'est tout. Exactement. Moi, je pars sur 5 personnes, tu vois, parce que quand j'étais salarié, j'avais très peu de temps. Tu vois, j'avais vraiment très peu de temps parce que je travaillais énormément. J'avais le business à côté. J'avais mon père qui était en fin de vie, que j'allais m'occuper aussi après le boulot. Donc, j'avais pas beaucoup de temps. Et travailler comme ça, 5 personnes, bah, c'était parfait parce que, comme tu dis, ça prend 2 secondes. Téléphone, Messenger, 5 vocaux, à l'ajouter 5 amis sur un groupe Facebook, ça prend pas 20 ans. Mm. Et on est vraiment d'accord. Et même entrer en contact avec 30 personnes comme tu le fais, ça prend pas 20 ans non plus. Le suivi est important derrière, évidemment, mais c'est pas le truc le plus fou du monde. Mais Puis, j'ai juste ajouté un truc. Par exemple, tu prends 5 personnes. Quand tu vas à l'épicerie, là, tu rencontres combien de personnes? beaucoup plus. Fait que tu as toutes ces personnes-là pour parler. Que ce soit, hey, c'est quoi ce fruit-là? Ou, ah, ok, tu t'achètes ça, ça coûte combien? Des affaires banales, là. Tu t'en vas gazer, il y a d'autres personnes à côté de toi qui gazent. Tu t'en vas marcher dans ton village, peu importe, il y a des personnes que tu croises. Fait que c'est des contacts très faciles. Fait que si toi, ton téléphone, ça ne fonctionne pas pour toi, ben trouve d'autres alternatives. Clairement, ouais. Tu viens de nous sortir des belles phrases de brise-glace, d'icebreaker. Ça, des trucs Ouais. vraiment tout con, quoi, tu vois. En mode, comment briser la glace avec son prospect pour derrière voir si ça peut matcher. Et Ouais. bravo, bravo pour ça, parce que ça, c'est la base. Et les gens, en fait, ont beaucoup de mal à. Les gens me disent souvent, Romain, je ne sais pas quoi dire à mes prospects. Et tu viens de le dire, en fait. Tu parles à quelqu'un, oh, combien ça coûte, ça? Voilà, tu as lancé une conversation. Tu as lancé une C'est ça. conversation, c'est aussi simple que ça. Mais toi, du coup, là, tu me parles tu me fais la fille qui, quand tu vas à l'épicerie, tu fais ça. Là, tu me parles un peu de street marketing. De toi à moi, Naïla. Tu as 19 piges, tu n'as même pas 20 ans. Du coup, toi, tu es né avec ça dans la main. Tu es né réellement avec ce téléphone, le cellulaire, comme vous dites chez vous surtout. Et du coup, tu travailles énormément avec Internet, j'imagine. Toi, comment tu fais pour travailler, pour développer ton activité dans notre société? Ouais. Ben moi, c'est sur toutes les plateformes sur Internet. Donc, j'utilise Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Puis récemment, j'ai rajouté Snapchat. Donc, Snapchat. c'est toutes des alternatives très, je dirais, très ouvertes parce que justement, tu peux connecter avec tellement de personnes. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais je trouve pas de personne. Mais est-ce que tu as essayé Instagram? Est-ce que tu as essayé Facebook? Tu sais, c'est au début, quand tu vas commencer, c'est pas les personnes qui vont venir vers toi, c'est toi, il faut que tu ailles vers les personnes. Exactement. Fait que oui, tu as les posts, mais il faut aussi que tu ailles contacter les personnes. Tu as aussi, non seulement comme j'ai dit, les posts, mais tu as des stories pour créer un lien avec ta communauté. Tu as aussi des partages que tu peux partager dans des groupes. Tu peux les taguer dans des affaires. Fait que, tu sais, c'est très, très ouvert. Puis, c'est une très grande, je sais pas comment le dire, mais c'est plusieurs plateformes qu'au final, ça englobe dans une qui te permet de faire tellement de choses. Fait que, C'est pour ça. vrai, c'est ça. Puis des fois, tu sais, ça m'est pas arrivé encore, mais tu sais, comme quand je suis allée au cégep, j'ai rencontré des personnes. Mais à ce moment-là, je savais pas que c'était des prospects ou futurs clients ou peu importe. Et quand j'ai commencé la business, je me suis rappelé de ces personnes-là. Donc, je les ai contactés. Fait que, tu sais, oui, tu utilises Internet, mais tu utilises aussi ta vie sociale en vrai. Donc, c'est un mélange des deux, je dirais. Clairement, ouais. Moi, je suis très curieux de savoir comment tu travaillerais avec Snapchat. Là, ça me titille un petit peu. Comment tu Ben, tu travaillerais vois, sur Snapchat? Snapchat, je viens juste de le rajouter Ok. parce que j'aime pas ça, puis je l'avais enlevé. Puis là, quand que je l'ai rajouté, j'ai juste ajouté plein de personnes. Parce qu'il y a une nouvelle euh, addon, ben, je pense que c'est un addon, je peu importe, que Ok. c'est ajout rapide.
Mais avant, moi, j'avais pas ça quand j'étais plus jeune. Fait que là, quand je suis revenue sur Snapchat, j'ai fait Ah, c'est quoi ça? Fait que là, j'ai juste ajouté toutes les personnes. Puis là, je recevais plein de messages. Là, OK. Fait que tu sais, tu fais juste parler avec eux. Puis là, à un moment donné, je mettais en stories. Récemment, j'ai mis des produits. Là, il y a des personnes qui sont venues me voir. Ils me posaient des questions. Mais tu sais, je leur lançais pas les choses dans les mains. J'essayais de faire une discussion avec eux, voir si c'est vraiment quelque chose qu'ils ont besoin ou si ça serait quelque chose d'autre qu'ils auraient besoin. Est-ce que c'est plus le produit qu'ils aimeraient ou c'est plus l'aspect business? Fait que c'est la même chose que sur Instagram, Facebook et tout. Tu mets des choses en stories ou tu contactes directement les personnes, tu fais une relation avec eux et voilà. Ok, ok. J'irai checker ça, c'est à creuser un petit peu. Bah, c'est cool, c'est cool. Bah, effectivement, ouais, le fait de, comme tu disais, le fait de pouvoir bosser sur toutes les plateformes, ça te donne une portée qui est infinie, en fait. On en parle Ouais. souvent avec Nicolas, on se dit souvent, tu vois, ensemble, que le manque de prospects n'existe pas, que c'est un mythe. Parce que, évidemment, tu ouvres la porte de chez toi, tu vas dehors, tu trouves des prospects. Et pour ces personnes-là qui auraient du mal à contacter, à faire du street marketing, etc., ce que je conçois totalement, Internet est là pour ça, en fait. Internet est là pour ça. Que ce soit par le biais des réseaux sociaux, de TikTok, de YouTube, tout est là. Tout est là et tout est gratuit aussi également. Mais c'est beaucoup, je dirais, c'est beaucoup une croyance limitante, cet aspect-là de il n'y a pas de prospect. Parce que tu vois, moi, j'ai eu un temps où j'avais contacté énormément de personnes puis ça ne fonctionnait pas. Là, c'est juste que je les approchais pas de la bonne façon. Je leur lançais direct l'info. Mais c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Parce qu'au final, ils vont pas embarquer pour embarquer dans le business ou prendre le produit pour prendre le produit. Ils vont acheter à cause de toi. Ils vont t'acheter toi, en fait. C'est ça au final. Fait que si tu fais juste lancer l'information, ça sert absolument à rien. Fait que juste de. Comme quand tu croises quelqu'un dans la rue, là, tu dis allô. Fait que pourquoi pas, tu dirais allô, tu continues la conversation, tu fais juste prendre une photo avec, tu dis hey, on se recontacte, donne-moi ton numéro. Il te donne ton numéro, tu y envoies la photo. 2 semaines plus tard, tu y renvoies hey, salut, on s'est croisés dans la rue. C'est aussi simple que ça. Puis après ça, tu pars sur OK, c'est quoi que tu fais dans la vie, ça fait combien de temps. Tu sais, tu apprends à les connaître. Puis à force à faire ça, ben, ça va se faire automatiquement. Puis ils vont te faire confiance. Fait qu'ils vont te dire qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ils vont te dire qu'est-ce qui se passe de pas bien dans leur vie. Fait qu'avec ça, tu as déjà un chemin de fait. Bien sûr. Puis ça se fait automatiquement. Exactement, ouais. T'as toutes, par rapport à ce que la personne va te dire, tu as toutes les clés pour, comment dire, pour faire en sorte d'avoir un message personnalisé pour cette personne si tu estimes que tu peux l'aider dans une, bah, que ce soit au niveau de tes produits, que ce soit au niveau de son opportunité, que ce soit au niveau de son développement, ce Ouais. que tu veux. Ce que tu veux par rapport à ça. Et écoute, bon, Naïla, ça fait quand même un bout de temps là qu'on est ensemble là. Moi, je vais devoir partir bientôt. J'ai un Zoom avec une filleule. Je pensais pas qu'on prendrait autant de temps sur ça. Bon. Mais avant ça, moi, j'ai une dernière question à te poser. Ça, c'est la Ouais. question. Ceux qui regardent mes interviews, ils savent que je la pose toujours à la fin parce que j'adore cette question. Elle est toujours différente en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Du coup, toi, Naïla, ce serait quoi pour toi le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un de ton âge, tu vois, qui a entre 18 et 20 ans, qui démarrerait le marketing de réseau? Ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais lui donner? Ah, c'est dur, hein? J'adore. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs conseils que tu peux donner. Tout va dépendre de la personne, de son âge, comme tu as dit. Mais qu'est-ce que j'aime beaucoup dire, c'est il n'est jamais trop tard pour essayer quelque chose. Puis, tu vas rien perdre à essayer quelque chose. Que tu te plantes 12 fois puis que tu te relèves 14, ben, tu vas t'avoir relevé 14. Fait que, tu sais, de commencer dans le business, la chose la plus difficile à faire, c'est de commencer. C'est la chose la plus difficile. Fait que, si tu veux essayer, ben, fais ton premier pas. Puis le reste, il va suivre. Fait que ça serait ça mon truc. Ben, clairement, ouais. La base, vraiment la base. C'est comme le sport. Le plus dur, c'est d'y aller. Le plus dur, c'est d'y aller, Ouais, mais une fois que tu es à la salle de sport, bah, tu n'as pas le choix, en fait. Tu vas pas être à la salle de sport et regarder les gens. Non, tu es là, tu vas courir, tu vas faire ta séance. ouais, C'est exactement pareil. Ouais. exact. Bah, Fait que c'est cool. c'est simple,
mais ça te donne je sais pas Pour te comment dire. lancer. Pour te lancer, ouais. Voilà. Et voilà. Écoute, je pense qu'on ne pourra pas dire de meilleurs conseils parce que réellement, là, c'est des clés. Les gens vont dire, elle dit un message bateau, ils disent des messages bateaux, mais en fait, la clé, elle est là. La clé, elle est vraiment là. Il faut juste se lancer, passer à l'action. Arrêtez de croire que X ou Y personnes vont se moquer de vous. Quoi qu'il arrive, au pire, ça arrive, les gens rigolent. Eh bien, ils rigolent. Quand vous avez commencé à faire du vélo la première fois, vous vous êtes tous cassé la tronche par terre. Ensuite, vous avez enlevé les petits trous. Vous allez commencer à bien faire du vélo. C'est toujours la même chose. Complètement. Donc voilà. Merci beaucoup, Naïla, pour ce moment de partage. Merci à toi de m'avoir invité. C'est un plaisir. Puis j'ai bien hâte de te revoir et revoir tous les autres. Yes, on se reverra bientôt. Et également, excusez-moi, tant qu'à faire, je mettrai tous les liens de Naïla dans la description, vu qu'elle nous a dit qu'elle était sur tous les réseaux sociaux. Elle va nous faire un petit Linktree. Vous aurez un petit lien en description. Si vous voulez la contacter, pareil. On mettra son Messenger, ce qu'elle veut, son WhatsApp. N'hésitez pas. Elle pourra vous apporter beaucoup de conseils. C'est une grande source d'inspiration malgré son jeune âge. Naïla, merci Merci. beaucoup. Merci à toi.